a réfléchi sur comment articuler ces ateliers. Il a semblé logique qu'on commence par, puisqu'on disait qu'on partait de l'enfant, de savoir un petit peu ce que c'était qu'un enfant, comment ça fonctionne un enfant, ce que c'est en fonction de son âge, en fonction des personnes qui sont en face de lui, de sa culture, de ses représentations à lui, et surtout de travailler sur les représentations que les parents ont de ce que c'est qu'un enfant. Et donc on s'est dit, on va commencer par l'atelier développement de l'enfant. On a trouvé que la pédiatre était la mieux placée. Soit la mieux placée, soit la moins bien placée pour faire les autres. Et que du coup, voilà, on commençait par cet atelier qui va être modulé, modéré, affiné, sensibilisé par toujours un deuxième regard, parce que je pense que c'est très important qu'un deuxième regard. Donc il y aura la pédiatre plus une des deux. Et réciproquement dans cet atelier. Alors, deuxième atelier, c'est Marie-Odile. Voilà, le lien. Donc, c'est vrai que, je dirais que l'adoption, le parcours de ses enfants et de ses parents interroge particulièrement la construction du lien affectif entre parents et enfants, puisque cet enfant a subi des ruptures, un abandon, parfois des placements en institution. Et donc, la question, c'est quelle place, comment les parents peuvent-ils construire ce lien affectif qu'on appelle le lien d'attachement avec l'enfant. Au fond, comment ça fonctionne. Et je m'aperçois au fil des consultations que très souvent, les parents n'ont pas la représentation du temps, je dirais, nécessaire pour que les choses se construisent. Et nous, parallèlement, nous observons beaucoup de choses au fil des consultations. Nous observons la construction de ce lien d'attachement, les transformations, et comment certains facteurs peuvent favoriser la construction de ce lien, ou d'autres non. Et c'est là-dessus qu'il me paraît important de sensibiliser les parents. C'est d'ailleurs tout l'intérêt de cet accompagnement, parce que moi, il me semble, après 10 ans d'expérience, qu'on peut vraiment, dans les premiers temps, si on n'est pas sensibilisé justement à ce que c'est que l'attachement, le lien, et à quel point c'est important, on peut vraiment faire des bêtises. Tout à fait. Vraiment, c'est-à-dire qu'on voit quand même des parents qui vont scolariser un enfant immédiatement après son arrivée, et ça prend toute la place. Et en oubliant tout le reste. Et même indépendamment d'une scolarisation précoce ou d'une mise en crèche précoce, c'est tout simplement, par exemple, une méconnaissance de comment fonctionnent ces enfants qui n'ont pas pu s'appuyer sur un adulte dans leur construction première et qui souvent sont très autonomes, très indépendants. Et les parents sont émerveillés, alors que justement, il faut aller les chercher, il faut construire le lien, il faut que l'enfant apprenne à ne plus être indépendant, mais travailler le lien, et après l'autonomie, ce qui est quelque chose de très différent de l'indépendance. Et alors, donc en troisième lieu, c'est, voilà, on est une famille, on va essayer d'être une famille. Donc c'est vraiment accueillir un enfant et vivre avec lui, c'est-à-dire que ce que ça va aller chercher, c'est au fond les représentations que se font les parents des besoins d'un enfant, de la façon dont ça fonctionne entre guillemets, et ceci évidemment en lien avec ce qu'ils ont été eux comme enfants, c'est-à-dire ce qu'ils vont transmettre de façon consciente ou inconsciente à cet enfant, et comment ils vont pouvoir se débrouiller avec leurs émotions aussi, que ça va mobiliser chez eux au quotidien, les enfants qui ne dorment pas, les enfants qui sont agités, les enfants qui sont au contraire complètement en retrait. Et en essayant de leur faire entendre que ce sont des attitudes qui sont à comprendre et non pas à cataloguer en symptômes comme on a tendance à le faire actuellement d'une façon tout à fait simplificatrice, mais plutôt comprendre dans l'ici et le maintenant ce que ça mobilise chez eux, pourquoi ça mobilise telle et telle chose, et qu'un enfant carencé, c'est un enfant qui effectivement peut avoir du mal à donner sa confiance, ou tout simplement un enfant qui ne marche pas parce qu'on ne lui a pas donné la main pour marcher, ou qui ne parle pas parce qu'on ne lui a pas parlé, enfin toutes ces questions-là qui renvoient au passé institutionnel et émotionnel de l'enfant. Et aussi, on parlera bien entendu de l'histoire de l'enfant, c'est-à-dire que la question, ça va être comment les parents vont se débrouiller avec les parents d'origine. Est-ce qu'ils vont leur faire une place? Est-ce qu'ils ne vont pas leur faire une place? Comment ils vont leur faire une place? Comment ils vont les appeler? Est-ce qu'ils vont supporter ça ou pas? Donc toutes ces questions-là aussi qui sont
qui arrive finalement très très vite. Ah bah, qui arrive immédiatement. Et qui sont présentes tout le temps. Tout le temps. Voilà, mais les parents disent ah mais Voilà. non, moi je lui en parlerai, s'il ne m'en parle pas, je lui dirai rien, je vais attendre l'adolescence, enfin, en oubliant qu'un enfant il demande d'où viennent les bébés Voilà. à 3 ans. Quoi. Absolument. Et puis que c'est Voilà. une histoire qui s'interroge en permanence. Absolument. Au fil du temps. Au contraire, d'ailleurs, on peut Voilà. avoir aussi des parents qui sont en permanence en train Oui, de... en train de ramer. trop. Aller chercher Voilà. la question Oui, d'adoption quand il y a un Absolument, souci. quand c'est pas, Voilà. alors que ce n'est pas nécessaire. Alors qu'on en est dans une question de développement, De développement de l'enfant et de d'une relations construction des liens. classiques. Voilà. Comme tu disais. Donc Voilà. c'est montrer aussi justement que c'est effectivement quelque chose qui se construit dans la durée, effectivement tout au long de la vie, comme tu le dis. Et ça va pas s'arrêter, voilà, ça va pas, enfin on espère que ça va pas s'arrêter quoi. Ça va se développer le mieux possible. Voilà.